Bonjour, vous allez bien? Le thème de cette nouvelle vidéo portera sur quelques constats relatifs aux convois de la liberté qui ont défrayé la chronique la semaine dernière. Il ne vous a pas échappé, si vous avez l'esprit critique, que ces convois de la liberté ont eu une certaine presse, certes, mais il ne vous a pas échappé que fortement cette couverture médiatique a été quelque peu, entre guillemets, partiale. Ces gens, ces honnêtes Français, qui expriment un certain mécontentement, un certain ras-le-bol par rapport au décalage entre ce qui est véhiculé dans les discours politiques et la réalité du quotidien au jour le jour. Ces braves gens ont très bien compris qu'il y a certaines élites politiciennes qui vivent dans leur tour d'ivoire, avec des statistiques soi-disant officielles, qui prouvent, soi-disant par A plus B, que le niveau de vie augmente. Et puis vous avez la réalité du prix de l'essence au litre, vous avez la réalité du caddie, du prix du caddie en fin de semaine pour approvisionner la petite famille. Et là, forcément, les choses ne se recadrent pas, ne se recouvrent pas. Bien. Et donc tout ça pour converger vers ce constat, oui, il y a une crise de la démocratie, puisque les gens qui manifestent, les gilets jaunes hier, aujourd'hui les convois de la liberté, demain, point d'interrogation, ces gens-là n'ont plus foi en notre démocratie. Ces gens-là considèrent, pose le problème de la façon suivante. À quoi ça sert d'aller voter, puisque de toute façon, droite ou gauche, on en revient toujours au même, une politique façonnée par les directives européennes. Puisque, soi-disant, il ne peut y avoir de salut que dans l'Union européenne. Cette Union européenne, mise en place à Bruxelles, par des gens qui ne sont pas élus, des gens qui sont totalement anonymes, et des gens qui nous pondent tout un système. Bilan de l'opération, au bout de quelques décennies, on le voit, l'Europe, l'Union européenne est inexistante sur la scène internationale. La crise ukrainienne se règle à Moscou, à Kiev et surtout à Washington. Washington, qui a très bien compris que, comme c'est la foirade de toutes les réformes de Biden, il fallait montrer qu'on était très fort à l'international, quitte à foutre un petit peu plus le bordel en Ukraine. Les Américains s'en fichent, l'Ukraine c'est chez nous. Donc s'il y a des problèmes, c'est sur notre tronche que ça va tomber. Beau programme, entre parenthèses. Bien. Donc, on a d'un côté des élites politiques qui snobent, qui méprisent, avec un cynisme de plus en plus marqué, les Français de base, le peuple. Et de l'autre, vous avez des médias qui font ce qu'ils peuvent pour s'aligner sur les thèses du pouvoir politique. Et en face, vous avez le vrai peuple. Le vrai peuple qui ne se reconnaît plus, qui ne reconnaît même plus légitime ses élus, et qui ne reconnaît plus, qui est de plus en plus sceptique à l'égard des journalistes. Et là, effectivement, en partant de ce nouveau postulat, on a effectivement une crise de la démocratie. Mais pas une crise de la démocratie qui vient de la base, mais une crise de la démocratie qui est insufflée de la tête du pouvoir. Parce qu'avec les taux d'abstention qui se généralisent de plus en plus, avec les simulacres de débats dont la pauvreté est de plus en plus affolante, vous avez vu quand même les pitres qui se présentent en 2022. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Comment voulez-vous que les gens aient encore confiance en notre système ? Ces gens, si vous voulez, il n'y a pas de crise de la démocratie au sens où le peuple ne s'en fout pas de ce qui se passe. Le peuple est de plus en plus concerné. Le peuple cherche un moyen de se réapproprier sa vie. Donc ça, c'est pas ça qui est en cause. Hier, c'était par le vote, aujourd'hui, c'est par des moyens alternatifs. Des moyens alternatifs de s'exprimer, de faire entendre sa parole de citoyen, des moyens alternatifs de s'informer,
La presse est en perte de vitesse au profit des réseaux sociaux, du numérique, ce qui est dangereux puisque le numérique favorise aussi ce qu'on appelle les fake news, la manipulation. Mais il y a de la manipulation dans les médias actuels, il y a de la manipulation dans les médias numériques. Donc où allons-nous? Donc là, on est vraiment de plus en plus, et c'est de plus en plus criant, dans une période où il va bien falloir un moment qu'on se réveille. Parce qu'on est confronté à un pouvoir qui est de plus en plus mal élu, qui, avec les scores de l'abstention, va bien falloir aussi qu'on se pose la question de la légitimité. Un président qui se dit président de tous les Français, avec les scores qu'il a obtenus, c'est faux. Et avec le discours qu'il a mis en place, un président de la République qui dit « j'emmerde les citoyens », non mais on va où là? Et les médias, alors là, c'est la déconfiture totale. Vous avez sans doute remarqué que les médias appartiennent tous, les gros médias, les gros journaux, les gros quotidiens nationaux appartiennent tous à des milliardaires. On pourrait citer Bolloré, on pourrait citer Rothschild, on pourrait citer Drahi. Des milliardaires qui règnent par la terreur. Vous avez vu comment Bolloré a mis au pas Canal+. Ça fait réfléchir. À une époque où le nombre de journalistes dans les rédactions baisse. Aux États-Unis, sur 20 ans, il y a 40% de journalistes en moins. Donc où est le pouvoir critique tel qu'on le voyait, il est où le pouvoir médiatique, comme on a connu aux USA, ce pouvoir médiatique qui a fait tomber le président Nixon? En France, nom d'un chien, on avait un magnifique journal, il paraissait une fois par semaine, le Canard enchaîné. Tous les scandales qui ont ébranlé la République sortaient dans le Canard enchaîné. Où est passé le Canard enchaîné? J'ai dû faire une recherche pour m'apercevoir qu'il existe toujours. Vous pouvez toujours l'avoir en kiosque. Vous pouvez l'avoir aussi en version numérique. Il existe toujours. Mais nom d'un chien, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler? Et bizarrement, ça date de la dernière élection présidentielle, quand le Canard enchaîné, vous pouvez le vérifier très facilement, avait publié un certain nombre d'articles sur le candidat Macron, sur sa déclaration fiscale bidouillée, sa déclaration de patrimoine encore plus bidouillée. Et bizarrement, ces articles-là n'ont débouché sur rien. Pchit. Et depuis, le Canard enchaîné, pchit. Donc là aussi, il y a un problème. Donc, on ne va pas désespérer. En France, on a l'habitude, on a connu des périodes encore plus bizarres, encore plus noires. On s'est relevé. Mais on s'est relevé pourquoi? Ça venait du bas, ça venait pas d'en haut. Ou alors, si ça venait d'en haut, c'est parce qu'il y avait un personnage qui apparaissait, qui osait bousculer la table pour imposer de nouveaux critères. Vous remarquerez que ces personnages, tôt ou tard, le système les rattrape, le système les gobe. Et ils sont invités ou à l'exil ou à partir en retraite. Donc, on va synthétiser, oui, il y a un problème dans la démocratie, problème qui est de plus en plus flagrant, surtout en 2022, avec les échéances électorales qui nous attendent. Il y a une instrumentalisation de la réalité, c'est-à-dire qu'on veut substituer à la réalité du peuple une réalité fantasmée par les élites, pour nous faire croire que finalement c'est pas aussi moche qu'il n'y paraît. Et en face de ça, on a une majorité populaire qui cherche des moyens alternatifs pour se faire entendre, parce qu'elle a très bien compris que, entre guillemets, elle se fait couillonner par le système officiel. Donc, il va falloir qu'on cherche des moyens alternatifs
Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas à nous prendre en main? Tout simplement, le degré zéro, c'est d'agir tout simplement dans le milieu associatif au coin de la rue, et puis tout doucement de remonter vers la tête. Sur ces quelques paroles, eh bien, je vous invite à la réflexion. N'oubliez pas d'avoir toujours deux sources d'informations différentes pour alimenter votre réflexion, afin de ne pas devenir un mouton, comme la crise du Covid a révélé dernièrement. Il y a énormément de moutons dans notre société. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce travers. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé les autres vidéos de ma chaîne, eh bien, je vous encourage à liker, à partager, à commenter, et puis abonnez-vous. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.